Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui à nos côtés à cette conférence qui est organisée par la Chambre de commerce italien pour la France, que j'ai l'honneur de représenter en partenariat avec Provence Tourisme, acteur incontournable bien impliqué dans le projet Honat for All, un projet qui veut promouvoir la transition accessible de tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine du tourisme de nature, aventure et activités en plein air. Je tiens à remercier tous les intervenants qui prendront la parole tout de suite pour nous faire part de leur témoignage dans le secteur de l'accessibilité touristique. Et je vais laisser la parole à mes deux collaborateurs, Roberto Committeri et Rossella Di Sanzo, du pôle Europe et coopération transfrontalière, la Chambre de commerce italien pour la France, qui sont la véritable cheville ouvrière de ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup Antonella. Je suis donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présent. Je suis Roberto Committeri et au sein de la Chambre de commerce italien pour la France basée à Marseille, je suis responsable pour la gestion et la mise en œuvre de projets européens, des initiatives de coopération transfrontalière. Donc nous sommes réunis ici aujourd'hui pour présenter les parcours que nous avons menés dans le cadre du projet Honat for All. Il s'agit d'un projet de coopération à l'échelle européenne que la Chambre de commerce pour la France à Marseille a porté pendant ces 2 années. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Honat for All et comment il est né, ce projet? Donc, il faut savoir tout d'abord que les cœurs des métiers de notre association, c'est l'assistance aux entreprises, et notamment dans le développement dans les 2 marchés de référence qui pour nous sont la France et l'Italie. À travers les projets européens, nous essayons de transférer notre savoir-faire et d'aider les entreprises dans leur transition. Donc, on va essayer de les aider pour trouver des réponses durables et vertueuses aux défis d'aujourd'hui liés à la durabilité, à l'écologie, à l'accessibilité, à la responsabilité sociale. Donc, les projets, il est né de la volonté d'aider et d'accompagner les entreprises dans la relance de leur activité, notamment les entreprises touristiques qui œuvrent dans le domaine de nature et d'aventure. Pourquoi? Puisqu'il a été co-conçu dans une phase de pleine crise pandémique, car quand on a conçu ce projet, on l'a conçu en 2021, en étroite collaboration avec notre partenaire espagnol, la plateforme pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap en Espagne, et avec d'autres acteurs activement impliqués dans le tourisme de nature et d'aventure et aussi dans la promotion de droits des personnes en situation de handicap. Donc, si vous voulez, il est né pour... Des soucis? Il est né pour répondre à la nécessité de créer un cadre adapté pour revitaliser les secteurs du tourisme gravement touchés par la pandémie, en sensibilisant à la transformation accessible de toute la chaîne de valeur, d'une part, et d'autre part, pour promouvoir l'inclusion en tant que valeur partagée et encourager donc la participation des personnes en situation de handicap aux activités de nature, aventure et de plein air. Voilà. Comme je disais, c'est un projet de coopération à l'échelle européenne. Le projet est financé par le programme Erasmus+, dans le volet formation et éducation professionnelle. Voilà. Et donc, nous l'avons développé avec un partenaire espagnol, 2 partenaires italiens, un partenaire irlandais et un partenaire qui vient de la Belgique, donc l'Organisation internationale du tourisme social, ici.
Il s'agit donc d'un projet aux multiples bénéficiaires, car nous avons essayé d'impliquer dans cette démarche non seulement les professionnels du tourisme et donc tous les acteurs qui travaillent dans les secteurs, dans les domaines du tourisme, mais aussi bien évidemment les personnes en situation de handicap et les établissements publics et pour terminer les prestataires de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc il s'agit vraiment d'une large éventail d'acteurs que nous avons essayé d'impliquer dans cette démarche de collaboration et de coopération. Le partenariat que je viens de vous citer, donc la plateforme représentative de l'État espagnol pour les personnes en situation de handicap, Controvento et Trekify, donc les deux partenaires italiens de ce projet. Controvento est une association basée dans le sud de l'Italie qui travaille pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Et Trekify, voilà, est une association d'amateurs de sport qui promouvoit justement les activités de plein air et les activités en pleine nature. Et pour terminer, voilà, l'organisation internationale du tourisme social basée en Belgique et INDEF, donc un centre de formation basé en Irlande. On arrive donc au cœur de ces projets et donc à ces résultats. Les projets ont trois résultats principaux. Donc un premier résultat, le développement d'un outil d'auto-évaluation pour les acteurs du tourisme. Un deuxième résultat, c'est un ensemble d'apprentissage, en fait, des outils d'apprentissage, car ce n'est pas que de la formation pour l'assistance personnelle pour le tourisme de nature et d'aventure. Et un troisième résultat, c'est un boîte à outils de marketing numérique accessible. Donc, je laisse la parole à ma collègue Rossella pour démarrer en fait et rentrer dans le vif de l'action par rapport à la démarche que nous avons effectuée pour réaliser, pour mettre en œuvre les activités pour rejoindre ces résultats. Et merci beaucoup. Merci Roberto et bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, on va rentrer, comme le disait Roberto, dans le vif du sujet. Et donc voilà, on va vous présenter tout d'abord le premier résultat de ce projet qui est un outil d'auto-évaluation pour les acteurs du tourisme accessible. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un outil très pratique, fonctionnel et facile à utiliser. Vous pouvez le retrouver dès maintenant sur le site internet du projet On Act for All. Et donc ça donne la possibilité aux acteurs du tourisme de répondre à quelques questions très simples et en 15 minutes d'obtenir ce qu'on appelle un score accessibilité. Donc ce score accessibilité, il va pouvoir vous donner déjà une idée donc pour savoir si vos services sont accessibles ou pas, enfin, le degré d'accessibilité de vos services. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été aussi co-construit, encore une fois, c'est un projet multipartenarial, donc à l'échelle européenne, mais aussi au niveau local, notamment dans le cadre d'ateliers collaboratifs. Il faut savoir que voilà, c'est possible suite à cette prise de sensibilisation qu'on va avoir en complétant l'outil. Ensuite, de se faire accompagner. Il faut savoir que il y a des acteurs sur le territoire qui sont experts et qui s'occupent justement d'accompagner les acteurs du tourisme, comme c'est le cas de notre chère Mélanie Foubert, que j'invite à nous rejoindre. Donc, Mélanie Foubert qui est chargée d'accessibilité chez Provence Tourisme et qui voilà, nous a accompagnés tout au long de ce beau projet. Donc Mélanie, on te laisse te présenter plus dans le détail et nous parler de votre travail d'accompagnement aux entreprises. Merci Rossella, merci Roberto, Antonella. Donc je suis Mélanie Foubert, vous savez, au sein de Provence Tourisme, je suis chargée de développer la marque Tourisme Handicap et d'accompagner
avec un partenariat très précieux d'associations, d'évaluateurs, de binômes. Nous avons aussi présent Gérard, Pierre, tous ensemble. Donc effectivement, nous œuvrons pour la mise en accessibilité, la sensibilisation des différents sites, des différentes structures touristiques et culturelles et de loisirs de manière générale. Cette marque Tourisme Handicap, qui a un label, c'est le label Tourisme Handicap qui a été fondé en 2000, dans les années 2000-2001 et qui aujourd'hui compte plus de 4000 sites sur la France marqués Tourisme Handicap pour telle ou telle famille, avec évidemment une prise en compte de chaque spécificité dans chaque famille de handicap. Et on est là avec Gérard Maras, avec Pierre sur le terrain pour sensibiliser au plus près, vraiment de manière personnalisée. Voilà, ça c'est pour cette activité-là. Et évidemment, en parallèle, quand on a des projets européens comme celui de ONAP for All, on ne peut pas rester insensible, il me semble. Il est important d'ouvrir le champ des possibles avec les exemples, des inspirations qui peuvent venir d'ailleurs quand on a parfois des limites. Et ces inspirations-là, des personnes en situation de handicap, parce que au départ, Tourisme Handicap est venu des associations, on soutient avec les acteurs professionnels, et ces partenaires associatifs en situation de handicap sont vraiment aussi source d'inspiration pour aller vers un plus accessible. Et je suis ravie que Orange Tourisme accompagne la Chambre de commerce italienne, la France pour Marseille, Marseille pour la France, parce que ce projet va au-delà de tous les détails réglementaires de mesures qui sont essentiels, évidemment, qui sont incontournables pour guider au mieux. Mais ça va au-delà, c'est dans une philosophie. La philosophie de l'accessibilité universelle, de l'accessibilité qui n'est pas une utopie. Hein, et on le prouve par la réalisation d'outils concrets. Voilà donc le premier résultat. J'en dis pas plus sur la suite, mais je laisse la parole à d'autres. Et encore une fois, merci. Merci d'avoir porté ce projet, d'avoir partagé les exemples de la France vers les pays européens et que les exemples des pays européens viennent nous enrichir. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, je vais reprendre la suite, pour le coup, pour vous parler, pour introduire justement ce deuxième résultat. Comme je disais tout à l'heure, en anglais, nous l'avons défini un learning package, c'est-à-dire un ensemble des outils d'apprentissage, car effectivement, ce deuxième résultat est composé par un guide pratique que nous avons co-construit avec une large éventail d'acteurs que nous avons impliqués, donc non seulement les professionnels du tourisme, les personnes en situation de handicap, les acteurs publics et privés de promotion de la destination, comme Provence Tourisme, et les associations. Donc nous avons créé de rencontres participatives, justement, et autour d'une table, nous avons réuni plusieurs acteurs pour discuter un petit peu de l'autonomie des personnes en situation de handicap dans leur participation aux activités de nature et d'aventure. Donc, dans ces cadres de ce premier résultat, sous-résultat, voilà, j'aimerais, d'ailleurs vous avez ici un exemple du guide, j'aimerais avoir avec nous un petit peu Gérard Maras, qui a participé activement lors de Living Lab que nous avons amené aussi en coopération avec Mélanie Foubert, mais aussi avec Jean-Patrick Mancini, il prendra la parole tout à l'heure, que je remercie. Gérard, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ces thématiques
liées à l'autonomie et à l'indépendance des personnes en situation de handicap dans les activités dénaturées d'aventure. Donc, pouvez-vous nous partager votre point de vue sur les concepts d'autonomie des personnes en situation de handicap dans le contexte de ces activités? Bonjour, bon, ça marche bien. Il est vrai que chaque personne est différente, malheureusement c'est comme ça. Et puis les activités, c'est particulier. Comme je dis toujours, quand on fait une activité, il faut qu'avant on n'ait pas eu trop de problèmes pour se déplacer, pour préparer. Donc l'activité qu'on va faire, il faut se donner toute l'énergie pour le faire. On a expliqué, j'ai expliqué le fonctionnement par rapport à la déficience visuelle, c'est hyper compliqué. Mais souvent, quand on nous apporte des matériaux, des espaces, des ERP adaptés, on passe toutes les barrières et le sport, ça passe sans problème. Le terrain, effectivement, il est naturel, accidenté, mais quand on a un handicap, quand on a prévu et quand on est aidé, ça marche toujours. On n'a aucune barrière par rapport à nos déplacements, par rapport à nos activités. Il est vrai que je fais beaucoup de sport et dans cette catégorie-là, effectivement, c'est difficile, mais quand je fais du sport, je suis toujours accompagné de guides. Il y a toujours des échanges avec les personnes. Donc, toute cette expérience, étant donné que je suis aussi à Arcomas Tourisme en tant qu'évaluateur, toute cette expérience, on en a parlé, on a mis sur les papiers, on a expliqué nos attentes, nos besoins, mais surtout, pas trop d'assistance. Sinon, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de plaisir. Et justement, comme vous venez de dire et de nous expliquer, pour vous faire un retour aussi sur votre participation personnelle à des activités de ce type, quels sont les bénéfices, pourquoi il est important de favoriser la participation à tous à ces activités? Le bénéfice, c'est le plaisir. Quand on fait du sport, quand on a une activité, on adore s'éclater. Et c'est pas parce qu'on a une différence, c'est pas parce qu'on a des choses qui nous retiennent qu'on va s'empêcher de s'éclater. Pour mon cas perso, plus c'est chaud, mieux ça va. Et comment dire, j'ai fait beaucoup de compétitions sportives, j'ai fait beaucoup de courses à pied. À vrai dire, on prend du plaisir à chaque épreuve, on prend du plaisir. Et dans la recherche des activités qu'on nous propose, il y a des choses à faire. D'ailleurs, on en a parlé. On peut, continuer à s'éclater et s'éclater de plus en plus, mais surtout avec pas trop de danger. Moi, c'est là où je précise toujours qu'on peut s'éclater, on peut faire des activités, que ce soit sur tout terrain, peu importe où, mais il y a toujours une part de sécurité. Et ça, on en a vraiment parlé, on a établi les choses. Il ne faut pas que ça devienne vraiment trop dangereux. Mais sinon, génial qu'on puisse s'éclater en Italie. Quand ça va s'ouvrir en Espagne, ça va être génial. Peut-être pas en Belgique, parce qu'on a dit qu'il ne faisait pas beau. Mais en Italie, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean. Merci vraiment. Je passe la parole à Rossel donc, pour introduire aussi l'autre volet du deuxième résultat du projet et vous présenter un auteur qui a été fortement impliqué aussi dans cette démarche. Oui, voilà, on va passer à la suite de ce deuxième pôle de résultats du projet On a le rôle. Donc on l'a dit, l'un des objectifs c'était justement d'accompagner les acteurs du tourisme afin de faire cette transition accessible, devenir plus accessible. Et en fait on s'est rendu compte que le meilleur moyen pour faire ça, presque, c'était de leur demander, de les encourager de s'inspirer d'autres bonnes pratiques qui existent déjà sur le territoire. Et donc nous avons réalisé toute une série d'interviews afin de recueillir ces bonnes pratiques. Et donc nous en avons réalisé à ce jour plus de 20. Nous avons été à la rencontre de différentes associations qui œuvrent dans le domaine du tourisme de plein air,
mais aussi nous avons interviewé des sociétés, des PME, des parcs nationaux, enfin voilà, vraiment différentes typologies de structures afin vraiment de mettre en avant ce qui existe déjà. Donc ça va permettre aux autres professionnels du tourisme qui ont envie de commencer ce parcours déjà de savoir qu'est-ce qui existe et puis peut-être aussi d'aller à la rencontre pour voir sur place, sur le terrain, comment est-ce qu'on met en place des activités de plein air adaptées. Donc voilà, je ne dis pas plus parce que j'aimerais inviter l'une des personnes, Yannick Long, qui en fait nous a accordé une interview qui était un magnifique moment de partage sur son bateau Storyboat. Et donc voilà, on a le plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous et on voudrait te demander déjà de te présenter et de nous décrire un petit peu ton parcours vers l'accessibilité. Bonjour, je suis Yannick Long. Je remercie grandement Roberto et Rossella de m'avoir invité ainsi que tous les partenaires de m'avoir permis finalement en fait, je dirais, de grandir. J'ai une activité nautique qui était finalement limitée, que je ne pouvais partager, et grâce à cette rencontre, cela m'a permis finalement d'envisager la possibilité de pouvoir partager cette activité nautique. Merci Gérard, je vois qu'effectivement tu m'as aussi aidé dans ce partage, de pouvoir partager cette activité nautique en comprenant justement les besoins, comment on pouvait à travers un bateau, moi j'ai fait découvrir la rade de Marseille en bateau et finalement je ne pouvais pas accorder tout ce partage qui était avec des personnes à mobilité réduite ou autres. Et c'est grâce justement à ces rencontres que j'ai pu adapter mon navire et aujourd'hui je suis apte à mettre à disposition ce navire pour faire découvrir la rade de Marseille à travers différentes activités, dont une activité historique. Donc on peut découvrir la baie de Marseille à travers l'histoire et j'ai adapté en fonction des différents handicaps. Donc comment parler de l'histoire de Marseille à travers des mots ou à travers simplement en fait de la lecture ou à travers. Donc je me suis adapté et je remercie encore vraiment de ces rencontres. Ça m'a permis finalement de grandir. Je pense que je suis au tout début d'une aventure dans ce sens. Voilà. Merci. J'aurais encore une dernière question peut-être. Est-ce que s'il y a des professionnels du tourisme qui auraient envie de se lancer dans ce parcours vers l'accessibilité, est-ce que tu aurais un message pour ces personnes-là? Alors, le message, c'est un message qui se veut, non pas d'espoir, mais se dire que tout est possible. On peut faire avec la volonté énormément finalement de travail sur soi pour ce partage. Donc j'y ai été confronté et je suis encore en train justement d'y être confronté puisqu'on me demande donc des choses que je ne sais encore faire, mais je sais que je vais les faire. Je sais qu'effectivement, en adaptant un petit peu les besoins à mes envies, on peut faire beaucoup de choses. Donc aux personnes qui veulent se lancer dans l'aventure de ce partage, je dirais, tout est réellement possible. Et on est bien entouré, il faut simplement en fait poser des bonnes questions. On a un environnement qui se prête, effectivement, on ne peut pas faire de partage avec tout le monde, mais on peut partager encore beaucoup de choses. Donc surtout à toutes ces personnes, je dirais, rapprochez-vous de vous, rapprochez-vous de Mélanie, rapprochez-vous de toutes les instances qui vous permettent justement d'adapter l'offre à la demande, à toute demande. Voilà. Il faut y croire et puis moi je suis très très positif sur l'avenir. Voilà. Merci, un grand merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup encore. Et donc on arrive effectivement à la troisième partie du deuxième résultat du projet. Comme vous l'avez compris, ce deuxième résultat vise à acquérir de nouvelles connaissances et des compétences aussi en termes d'accessibilité dans les secteurs du tourisme, des natures et d'aventure. Et donc dans le cadre du projet, tous les partenaires, nous avons
travaillé aussi pour le développement de modules de formation qui sont gratuits et en libre accès. Il s'agit des modules vraiment très très pratiques qui permettent à chaque utilisateur d'avoir non seulement un premier contact avec les questions d'accessibilité ou de handicap, mais voilà, de se former un petit peu, de connaître un petit peu plus en détail. Et pour parler effectivement de la formation, j'aimerais appeler ici près de nous M. Jean-Patrick Mancini, qui non seulement a été à nos côtés lors de l'animation de toute rencontre que nous avons réalisée dans le cadre du projet, mais qui à la base est formateur. Et donc, qui mieux que lui pourrait t'expliquer un petit peu c'est ce que nous avons essayé de développer et l'importance de la formation tout au long de la vie. Parce qu'au final, c'est ça, un des messages clés que aussi dans les cas des projets européens, et notamment dans le programme Erasmus, on souhaite quand même faire passer. Merci Robert. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je me joins à mes compères du projet pour remercier Antonella, te remercier Roberto ainsi que toi, Rossella, pour m'avoir associé à ce projet qui fait beaucoup de sens pour plein de raisons. Donc voilà, merci infiniment. Alors je suis depuis 3 ans maintenant consultant en tourisme et en marketing digital pour les acteurs du tourisme. Et avant ça, j'ai été pendant 10 ans directeur de la Fédération régionale des offices de tourisme de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La formation professionnelle est une compétence régionale. Et donc pendant 10 ans, mon métier, ça a été d'élaborer, d'une part, puis de déployer ensuite des programmes de formation à destination d'abord des offices de tourisme et des personnes qui y travaillent, et puis ensuite des professionnels du tourisme, puisque nous avions bien sûr des formations qui pouvaient s'adresser à tout un tas de publics. Et donc c'est forger une certaine expérience et aussi une certaine idée de la formation. Je suis un convaincu de son intérêt, mais j'ai aussi appris, parfois à mes dépens, dans le lancement de certains projets, pour reprendre une expression populaire, qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et que si on veut se donner des ambitions en termes de déploiement d'un certain nombre de formations qui portent elles-mêmes des projets d'accessibilité, d'inclusion, de respect de l'environnement, il faut se donner les moyens de libérer les énergies et de faire en sorte que ces choses-là puissent rencontrer leur public. Et donc j'ai appris pendant ces presque 15 années à parler aussi le langage de ceux à qui ces programmes de formation sont destinés. En l'occurrence, nous nous adressons à des chefs d'entreprise et à des personnes qui, au-delà de leur implication dans la société, dans ce qui fait de nous voilà, les communautés humaines, ont aussi des réalités et des impératifs économiques. Et donc il faut à la fois prendre en compte ces choses-là et à la fois leur expliquer justement que les avancées dans le cadre de l'accessibilité qu'ils font pour leur activité à destination des publics qui ont des besoins particuliers, en situation de handicap ou autre, c'est en réalité s'interroger sur leurs propres services, leur propre offre de loisirs, d'aventures et d'accompagnement. Et que ce faisant, à travers le filtre de l'accessibilité, notamment lors du programme d'autodiagnostic, dans le guide que vous avez élaboré, et bien sûr dans les programmes de formation, ces professionnels sont invités à s'interroger sur l'ensemble de leurs services avant que l'activité ait lieu. Monsieur Maras l'a rappelé, encore faut-il avoir l'information, encore faut-il être accompagné, encore faut-il savoir que les choses existent. Pendant, c'est une évidence, avec toute l'adaptation des services d'accompagnement, des matériels qui sont mis à disposition, mais aussi après les aventures pour pouvoir les partager, c'est-à-dire avoir rencontré des personnes et avoir envie de partager, faire rayonner ces émotions
qui ont été ressenties, hein, puisque c'est bien ça le but des activités d'aventure, ben, c'est de ressentir des choses. Et donc, partant de ce principe, effectivement, les formations en e-learning permettent de joindre un peu les deux bouts, c'est-à-dire à la fois de s'adresser à un large public avec très peu de contraintes finalement matérielles. C'est aussi permettre à tous les professionnels de pouvoir s'en saisir sans difficulté, puisque c'est accessible sur tout support. Soyez sur un téléphone portable, un ordinateur, une tablette, que vous soyez au bureau, que vous soyez sur le bateau, que vous soyez n'importe où, ce sont des choses qui sont faciles. Vous avez un groupe, vous avez des clients, vous devez envoyer un devis, ben, vous avez une demi-heure, 1 heure de libre, eh ben, c'est celle-là qu'on va libérer pour aller sur la plateforme de formation. Donc ça s'adapte bien sûr à un rythme professionnel de personnes qui sont au contact aussi des clientèles et qui doivent répondre à ces impératifs quotidiens. Et par ailleurs, je me permets une petite parenthèse, puisque là aussi j'ai appris à parler ce langage-là. Non seulement nous rendons service aux personnes qui ont des besoins spécifiques, ce faisant on améliore globalement ces services et donc ça profite à tous. Et là on parle de tourisme d'aventure. Mais n'oublions pas que les activités et les loisirs sont aussi toute l'année pour les personnes qui vivent à proximité de ces lieux de pratique. Et venir visiter la Provence et effectivement avoir ainsi des activités qui nous sont proposées pour vivre l'expérience Provence, c'est une très belle chose. Et permettre aux Provençaux, aux Marseillais et à tous ceux qui vivent ça au quotidien de pouvoir avoir aussi un panel d'activités et de choses à vivre, c'est aussi tout à fait important. Donc là aussi c'est des mondes qui se rencontrent un peu. Donc voilà, je souhaite longue vie et surtout beaucoup de réussite à ce programme que je vous invite tous à diffuser autour de vous, puisque on est tous professionnels, mais on est tous aussi un peu consommateurs. Donc à l'occasion des personnes, à l'occasion des rencontres qu'on peut faire avec tout un tas de personnes, on a tous l'occasion de faire rayonner ce programme. Je n'y manquerai pas, comme tu peux t'en douter. Merci. Mais voilà, je transmets l'invitation et puis de nouveau merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci Jean-Patrick. Très bien, merci pour toutes ces interventions. On va continuer avec le dernier résultat, donc c'est le 3e résultat du projet Onat for All. Donc c'est une boîte à outils de marketing numérique accessible. Alors c'est vrai que voilà, on propose avec le projet Onat for All tout un parcours déjà dès la prise de conscience avec l'outil d'auto-évaluation. Ensuite avec le 2e pôle de résultats, on l'a dit, on a cette montée en compétences qui est possible finalement pour les professionnels du tourisme. Et donc là, sur ce 3e résultat, il s'agit finalement d'apprendre à communiquer de manière accessible et finalement réussir aussi à toucher ce public qui a des besoins spécifiques. Et voilà, comment est-ce qu'on va aussi communiquer les informations adaptées afin de, par exemple, préparer une visite au préalable. Donc voilà, l'objectif de cette boîte à outils, ça va être ça, c'est de vraiment aider les PME à vraiment exploiter aussi des nouveaux marchés, parce qu'au-delà de la thématique de l'inclusion qui nous est vraiment chère, il ne faut pas oublier, je dirais, aussi le côté économique qui consiste effectivement à exploiter tout un autre segment de marché. Et je vais trop vite. Pardon. Voilà, donc cette boîte à outils, ça va être quelque chose de très concret. C'est structuré vraiment en quelques sections. Déjà, on a des informations sur comment structurer un contenu pour que ça soit accessible. Ensuite, on a une autre partie sur comment communiquer sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, la communication, ça passe vraiment beaucoup via les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment apprendre à communiquer de manière adaptée via ce réseau-là. Et puis un autre pôle très important qui est le site web. En fait, comment est-ce qu'on rend accessible un site web afin que tout le monde puisse trouver l'information adaptée et tout le monde puisse naviguer, peu importe voilà, les besoins de chacun.
donc cette boîte à outils, elle va être diffusée aussi largement. Et donc comme c'est un sujet qui est très spécifique aussi, on est conscient que cet outil-là qu'on a produit, ça va être encore une fois utile à sensibiliser les acteurs du tourisme. Et donc il ne faut pas oublier que des formations spécifiques existent et qu'il est vraiment important d'aller plus loin si on veut vraiment s'adresser à tout public. Et donc à ce sujet-là, je voudrais inviter notre dernière intervenante à nous rejoindre sur scène. Voilà, je vous présente Stéphanie Xuexé, qui est directrice générale de Action Handicap France et qui va déjà se présenter mieux et puis elle va aussi nous expliquer un peu plus dans le détail voilà, quels sont les enjeux de l'accessibilité numérique et notamment comment on peut se former, qu'est-ce qui existe, qui est proposé par votre structure. Oui, bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi je suis directrice depuis 13 ans d'Action Handicap France. Je suis dans le milieu du handicap depuis une trentaine d'années maintenant. Et j'avais à cœur du coup de créer une équipe de 22 personnes. La moitié des formateurs sont en situation de handicap. Donc au niveau des besoins, on sait de quoi on parle, puisque ce sont des formateurs experts du handicap, et notamment aussi pour certains de l'accessibilité numérique. Du coup, on a eu des questions, ça fait 2 jours qu'on est là sur le stand, et c'est vrai que j'ai eu des questions aussi en me disant, les gens me demandaient en disant, bah oui, moi j'anticipe toujours quand je fais un voyage, hein, ce qui est normal. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'aller voir sur le site internet. Et si le site internet n'est pas accessible, notamment qu'il y a des captchas, par exemple quand on est aveugle, il y a des captchas visuels pour envoyer le formulaire de contact. C'est très compliqué, on ne peut pas envoyer le formulaire de contact. Donc voilà, dans ce cadre-là, quand on fait des formations, avec l'équipe, on va toujours faire un petit test qualité d'usage pour vérifier du coup le site internet, les informations et tout ça. Et mon collègue Yannick, qui est malvoyant, qui est aussi un expert pour lui SNCF, qui s'occupe beaucoup d'accessibilité numérique, me fait souvent des retours en disant bah, ça va, ça c'est bien, ça va moins bien. Donc voilà, donc on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de bugs. Et comme la première entrée pour justement ces voyages, c'était d'aller sur le site internet, c'était très important pour les professionnels d'être vraiment, notamment aux normes, alors RGAA 4 et compagnie, mais aussi d'avoir de la qualité d'usage sur son site. Donc dans ce cadre-là, on a mis en place des sensibilisations. Donc on va par exemple sensibiliser pendant 2 heures des professionnels qui veulent rajouter notamment des programmes, on appelle ça des plugins, grossisseurs de caractères, changement de couleur, contraste, des petites choses comme ça sur WordPress, parce que nous travaillons essentiellement sur WordPress. Et puis on va faire aussi 5 jours pour un professionnel qui a envie de créer son site internet. Donc on va l'accompagner pour créer son site internet complètement accessible, puisqu'on sait aussi que l'accessibilité sur un site internet, c'est très important. Parce qu'on dit toujours que Google est aveugle. Du coup, si vous êtes une association, vous allez gagner des points. Si vous êtes bien accessible, vous allez être bien référencé. Et ça, c'est très important, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la visibilité de communication, c'est ce qui est primordial pour se faire connaître. Donc pour les pros de la nature ou les autres, il faut avoir un site internet complètement accessible. Donc voilà, et puis on vous aidera aussi du coup à tester ce site après pour qu'il soit complètement accessible, et puis on fera le service après-vente, bien sûr, si vous avez des questions. Voilà, merci. Merci Stéphanie, tu nous avais envoyé quelques petits exemples, je ne sais pas si tu peux nous expliquer. Oui, voilà. Alors ça c'est ce que j'ai dit, l'exemple c'est celui que j'ai donné, le site internet avec l'exemple de captcha non accessible. Alors ça c'était le bouquet, parce que c'était sur le site de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées du 92, il y a quelques temps. Et là on a dit non, c'est pas possible, ça on peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc on les a alertés là-dessus. Je sais qu'on pourrait écrire des lettres de menaces même tous les jours avec mes collègues en situation de handicap. Mais bon, à un moment donné, il faut faire avancer les choses, donc c'est bien de sensibiliser et de former là-dessus. Voilà des petits exemples d'agrandir la police de
caractères, et puis faire aussi peut-être des vignettes en langue des signes pour nos amis sourds, ça c'est bien aussi, d'avoir de la transcription. Moi je sais que sur le site d'Action Handicap France on a accès au Tadéo, donc si une personne sourde veut nous contacter, elle le peut grâce à ça. Voilà, mais il y a plein de choses qui existent, tout simplement, peut-être faire appel à des gens qui ont des ressources comme vous. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin de la présentation des résultats. Voilà, pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet du projet On a notre rôle. Vous pouvez scanner les QR codes ou aller directement sur le site et puis suivre aussi les actualités sur la page Facebook du projet On a notre rôle. Puisque là, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, Roberto, c'est le premier pas de la phase de diffusion des résultats qui commence. Et donc voilà, on est tout à fait aussi preneur d'autres initiatives pour justement partager un maximum ces résultats. Tout à fait, merci beaucoup Rossella. Je voulais juste vous demander s'il y avait quelques questions auxquelles on pourrait répondre. Pas de questions? Soyez pas timide, on est là, on est en famille. Est-ce que les voyages seraient adaptés aux personnes sourdes? C'est ma petite question. Alors, il s'agit ici de participer effectivement à la réalisation de voyages qui seraient accessibles avec les professionnels qui seraient de plus en plus sensibilisés et qui auraient connaissance des spécificités des visiteurs sourds qui ont besoin, par exemple, de la langue de signes pour assurer une communication claire, facile et efficace. Voilà. Donc l'accessibilité des voyages passe en amont. On doit travailler avec les professionnels, les prestataires de loisirs, parce que très bien, on prend l'avion, mais si derrière il n'y a pas ce qu'on recherche, c'est plus compliqué. Donc il faut sensibiliser en amont, et c'est bien l'objectif principal de ce projet que nous vous présentons aujourd'hui. N'hésitez pas à transmettre ces ressources, à parler de ce projet à tout prestataire de loisirs que vous rencontrez et pour qu'ils se sensibilisent et qu'ils vous accueillent mieux à l'avenir. Bonjour. Moi, c'était plus sur une remarque en fait, c'était par rapport aux outils de marketing autour du tourisme accessible que vous développez. Vous avez évoqué un déploiement vers les professionnels du tourisme. Et moi, je voulais simplement compléter en disant que ça peut aussi intéresser les collectivités qui aujourd'hui, souvent, sont aussi dans une démarche de marketing de territoire pour promouvoir leur propre territoire et essayer d'en augmenter l'attractivité. Et il me semble très pertinent en fait, de déployer aussi ces outils vers les communes et vers les collectivités. Merci. Merci beaucoup, tout à fait. Oui. C'est typique des entendants ça, de venir donner les micros aux personnes sourdes. Alors j'avais une question, c'était effectivement très intéressant par rapport à cette accessibilité pour les sites internet, pour que les personnes soient au courant au sein des agences de tourisme, de voyage. Moi je me souviens d'il y a très longtemps, ça devait être dans les années 2016-2017, il y avait un groupe d'une vingtaine de personnes sourdes qui voulaient partir en voyage en Turquie, qui avaient acheté des billets d'avion, qui s'étaient déplacés, les bagages étaient prêts, c'était enregistré,
Ils sont arrivés sur place au moment de monter dans l'avion. Les hôtesses de l'air et les stewards et les pilotes étaient choqués d'apprendre qu'ils avaient 20 personnes sourdes à bord et ils ont refusé de les accepter à bord. Il y a eu tout un débat, des disputes, et ça s'est allé jusqu'au tribunal, parce qu'en fait, les pilotes et les stewards n'étaient pas au courant des personnes sourdes, et ils étaient là, mais vous êtes tout seul, il n'y a pas d'accompagnant, il n'y a pas d'interprète. Ils ont oublié que les personnes sourdes étaient juste humains, et qu'ils allaient en voyage. Donc après, il y a une plainte qui a été portée, mais bon, c'est beaucoup de dépenses à faire, et c'est vrai que c'est des choses qui font penser en amont. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur. Merci. D'autres questions? C'est bon, je peux toucher un mot de conclusion, alors si je peux me permettre. Comme vous l'avez remarqué, en fait, il y avait plusieurs intervenants qui se sont enchaînés en fait ici sur la scène. Pourquoi? Parce que tout simplement les concepts de base, à mon avis, vraiment le point de force de ces projets, c'était l'esprit de partage et la co-construction de ces résultats avec tous les acteurs concernés. Donc on pense que les mots-clés de ces projets tels que sensibilisation, mise à réseau, dynamique de groupe sont très importantes et devraient être à la base de la transformation accessible de l'ensemble de la chaîne de valeur en impliquant bien évidemment non seulement des professionnels du tourisme mais aussi les organismes publics. Donc comme vous savez, le tourisme a un rôle essentiel à jouer pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il est loin malheureusement d'être accessible à tous. Et donc nous espérons qu'à travers ces projets, nous avons pu contribuer à notre petite échelle et à apporter notre petite pierre à l'édifice pour faire avancer les choses. Merci beaucoup de votre attention et voilà, nous sommes à votre disposition pour toute question. Merci. Encore merci aussi de ma part et peut-être avant de nous quitter, je voudrais vous demander de nous donner très rapidement votre avis. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran si vous pouvez. Ça prend moins d'1 minute, il y a vraiment très peu de questions simples et voilà, c'est vraiment très important pour nous d'avoir votre avis. Et aussi, n'hésitez pas à venir nous rencontrer suite à la fin de cette conférence sur le stand de Tourisme Handicap, c'est au B17. Et n'hésitez pas aussi à venir vous servir de la documentation si vous voulez répartir avec des outils pour vous rappeler du projet. Et aussi n'hésitez pas à venir nous voir pour laisser vos coordonnées puisque voilà, le projet n'est pas encore terminé. Il y aura d'autres nouveautés par la suite. Les outils vont être encore publiés et repartagés. Donc n'hésitez pas à venir nous laisser vos coordonnées ici sur la table. Un grand merci et je voulais dire quelqu'un d'autre veut dire un mot. Je voulais simplement faire un clin d'œil, un merci clin d'œil à Aurélie, Julie, les interprètes en langue des signes aujourd'hui. Merci plus particulier aux personnes sourdes. J'étais très heureuse de vous présenter de manière accessible ce projet et j'espère pouvoir avoir vos retours. Et je vous invite à venir récupérer également le guide Tourisme Handicap, le dernier guide Tourisme Handicap sur les Bouches-du-Rhône qui vous attend, tout beau, tout coloré, et voilà. Merci. Merci.